Bonjour tout le monde. Merci à toi d'être là, qui écoute la vidéo, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 3 jours, peut-être à la fin de cette journée. Merci d'être là. Ce matin, on est dimanche matin et j'ouvre l'enregistrement avant de faire cette période de travail entre nous où on partage sans enregistrement, donc une certaine liberté de propos de plus. Mais aujourd'hui, en écoutant en écoutant le Saint-Esprit, effectivement. En ouvrant ma leçon ce matin pour préparer notre rencontre, le Saint-Esprit me dit, tu peux ouvrir l'enregistrement dès le début. Et vous savez pourquoi? C'est vu l'importance du cadeau qu'on partage. Chaque leçon est un cadeau. Pour peu qu'on en fasse l'expérience, on est riche de cette pensée que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, nous sommes dans cette deuxième partie de nos leçons. Et là, je ne relis pas aujourd'hui l'introduction à la page 418 de notre livre, mais allez-y, allez-y. Il y a beaucoup de contenu et vous le savez, on ne veut pas changer la méthode du cours en miracle. D'autres l'ont fait. On pris des éléments de ce cours, mais en ont fait un à leur manière. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on garde l'ego aux commandes de notre esprit quand on veut réinterpréter ce cours. Alors aujourd'hui, on va faire cette expérience. On est 25, 35, 45 dans le groupe d'études et 52 des fois. Tous les matins à 7 heures, les samedis dimanches à 8 heures. Bienvenue. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, tu peux commencer l'enregistrement dès le début, parce que le sujet dont on étudie est si important. Vous savez, chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, et c'est même écrit suprêmement joyeux, et ce bonheur n'a pas de limite, c'est parce qu'on est dans une pensée qui ne pardonne pas. Alors on arrive à la décision, ce pardon, je vais l'apprendre. Mais qu'est-ce que le pardon? Oh, l'ego, menteur, trompeur. L'ego, tout ce qu'il dit est faux. L'ego n'apprend pas. Oh, il dit, moi je suis un érudit, moi je suis un compétent. Il sait rien. Ça décoiffe l'ego assez, cette phrase-là. Mais en fait, la vérité, c'est pas l'ego qui peut l'accepter. Alors ce n'est que des illusions qu'on apprend. On peut apprendre à compter, on a appris à savoir lire. Et c'est très utile pour ce qu'on a à faire dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Devient la bonne question. Alors là, savoir lire, écrire, toutes les forces qu'on a développées, on va nommer dans ce cours nos talents. Oh, le Saint-Esprit ne voudrait pas que tu abandonnes aucun talent, mais il voudrait que tu les utilises à sa manière. Et c'est ce pardon, le premier thème de notre deuxième partie des leçons. C'est qu'est-ce que le pardon qui va ouvrir notre esprit, se raccomplir le but de ce monde. Mon lapsus est très intéressant. C'est le but de ce que tu es venu accomplir en ce monde, mais c'est aussi le but de ce monde. Vous savez, on n'est pas venu pour être un corps, sauver un corps et garder le corps, selon lui, but fixé par l'ego. Et on est venu avec un corps dans ce monde, et ce corps devient l'outil parfait pour accomplir ce qu'on est venu faire. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est retrouver notre unité qu'on n'a jamais quittée. Dieu. Dieu est l'unité. Le un, c'est pas des petits morceaux de Dieu séparés dans un et dans l'autre, ou dans tel ou tel événement, circonstance, etc. Dieu, c'est un et c'est le tout. Qu'est-ce que le pardon? Dieu est avec moi. Je vis et je me meus
en Dieu, en lui. Dieu est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Et dans, enfin, cette question, qu'est-ce que le pardon? On va en faire l'expérience en appelant Dieu qui est avec moi. Regarde où tu es en ce moment. Regarde ta position de ton corps. Regarde tes pensées. Et Dieu est avec toi. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et pour arriver à vivre cette réalité éternelle, Dieu est. Dieu, c'est le tout. Dieu est avec moi. On a besoin de pardonner en nous toutes les idoles. L'idole, par définition, c'est ce qui remplace Dieu. Tu as mis l'argent comme un idole et tu as remplacé la vérité de ce que tu es par je veux être riche ou je suis pauvre. Parce que l'ego, c'est plus. Très intéressant, cette notion-là. L'ego, c'est plus mieux ou plus pire, plus riche ou plus pauvre. Mais tout cela n'est pas ta réalité. Des illusions ne dureront pas. Et c'est pas parce que tu crois une idée fausse que tu as changé la vérité. Ce cours est simple, cohérent, d'un bout à l'autre. La première partie de notre livre, c'était de jeter enfin un doute sur ce qu'on pense penser. Rappelle-toi la leçon numéro 1. Pendant quelques petites secondes, tu regardes des objets autour de toi. Et Jésus nous dit, enseigne à ton esprit à retirer tout ce que tu penses de ce crayon. Il est à moi, il est beau, il n'est pas beau, il est bon, il n'est pas bon, je le veux pas, j'ai peur de le perdre, je l'ai déjà perdu, n'importe quoi. Retire tout ce que tu penses du crayon pendant 3 secondes. Et l'exercice amène aussi, retire ce que tu penses de ta main pendant quelques secondes. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de tout ce que j'ai projeté sur ma main. Et on projette. Et on protège notre projection en souffrant. Vous savez, aujourd'hui, mon cœur est en joie parce que toi qui écoutes cette leçon, qui la partages, la vérité, elle peut pas être trouvée tout seul dans son coin. Pourquoi? Parce que t'es pas un tout seul. C'est l'ego qui va revenir aux commandes de ton esprit si tu essaies de dire, moi, je sais pas les autres, mais moi, je vais faire mon chemin à ma manière. Ça n'existe pas, ce petit jeu séparé. Alors merci à toi de te joindre. Merci à toi d'être en ce moment dans la question, mais qu'est-ce que le pardon? Et pour y répondre, on a 10 jours de leçons, d'exercices très simples qu'on réinterprétera pas, qu'on va apprendre et euh, dont on va en faire l'expérience. Qu'est-ce que le pardon? Ce que je vous propose, on va donc inévitablement aller relire la page Qu'est-ce que le pardon? Et si vous vous souvenez bien de l'introduction et si vous vous en souvenez pas, allez le relire. On commence notre leçon par cette page, ce thème. Il y en aura 14 d'ici la fin de l'année. Le premier étant qu'est-ce que le pardon? Et c'est là qu'on va ouvrir notre esprit pour apprendre enfin à reconnaître la vérité au-delà de toutes nos illusions. Et le mot reconnaître, parce que cette connaissance est déjà en nous. Mais on l'a oublié. On l'a oublié parce qu'on a occupé nos esprits à s'occuper de toutes sortes de manières. On a farci nos esprits de toutes sortes de théories, de peurs, de souffrances, de je ne sais pas, de péché, de culpabilité, de tout ce que vous voulez. Quand tu crois une idée fausse, tu n'as pas changé la vérité. Mais l'illusion fait illusion. Tu rêves. Et c'est quoi rêver? Rêver, c'est croire au rêve. Alors, qu'est-ce que le pardon de tous ces rêves?
Et Jésus nous donne la première clé. Ici, je vais vous inviter à deux idées nécessaires. Un, rappelle-toi qui nous écrit cette leçon. Et que tu le crois ou pas, n'a pas d'importance, mais prends-le comme une hypothèse de base. Sinon, tu vas déformer le cours. C'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Et si tu en fais l'expérience, tu vas savoir que c'est vrai. Mais pour le moment, que tu y crois ou pas, donne-toi comme consigne. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Ou alors, tu es prêt à dire, je m'unis à mon frère, Jésus, qui nous appelle frère, et qui nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Jésus, le Christ, a accepté d'être le Fils de Dieu. Il s'est entièrement identifié au Christ. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu, en s'identifiant entièrement au Fils de Dieu, j'ai dit le Christ, au Fils de Dieu, et c'est ce qu'on doit faire. Vous savez, l'illusion fait illusion, tu peux t'accrocher à tes illusions tant que tu veux, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Cependant, tu n'y trouveras pas le bonheur. L'illusion ne durera pas. Épargne-toi d'amères déceptions. Et pardonne-toi toutes tes illusions. Là, tu vas ouvrir ton esprit pour accepter la vérité. Et Jésus a fait ce chemin. Il nous a dit, j'ai aplani le chemin. Pourquoi? Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a aplani le chemin. Et la réponse est venue, comme à chaque fois qu'on écoute, instantanément. Mais alors, il a enseigné qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Il est allé sur la croix pour montrer qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Oh, c'est pas la souffrance qui est enseignée sur la croix, c'est la résurrection. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Regarde au-delà de l'illusion et tu vas voir l'Éternel, Dieu, toi, Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Dans nos 10 jours d'études sur la question « Qu'est-ce que le pardon ?» tu vas faire l'expérience et autant que tu veux. Parce que tu es libre. La vérité ne peut pas nous être imposée. Mais si tu la demandes, penses-tu que le Saint-Esprit ne te répond pas à la même fraction de seconde? Tu n'as pas fini de faire une question de 4 mots que la réponse est déjà en toi? Et c'est cette expérience qu'on va faire en appelant Dieu aujourd'hui. Alors on va être devant nos illusions et on va se rappeler, alors qu'est-ce que le pardon? Et cette phrase repère, qu'elle s'inscrive en vous une fois, maintenant, si tu veux. C'est toi qui décides et on est libre. Mais si tu associes pour le restant de ta vie la notion de pardon à cette phrase, le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait. Je suis un enfant blessé. On l'a chéri, celle-là. Tu es un enfant blessé ou tu es tel que Dieu t'a créé? Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Et que tu aies fait des erreurs, ça c'est sûr. Mais l'erreur peut être corrigée. Quand tu as transformé ces erreurs en culpabilité, qui est identifiée dans notre cours avec le mot péché. Quand tu as transformé tes erreurs en péché, tu as refusé d'entendre la voix de Dieu en toi, te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Pourquoi le chemin est aplani? Parce qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Ni toi, ni moi, ni l'autre. Dieu n'a jamais condamné. Et là, je vais vous faire une petite image de parodie. Mais si Dieu est le tout, il ne peut pas s'en séparer d'un seul. Il ne peut pas en mettre un seul à la porte. Il ne serait pas le tout. Dieu t'a jamais condamné.
Dieu n'a jamais condamné ton frère. Demande pas à Dieu d'être ce qu'il n'est pas. Un punisseur, celui qui condamne, qui envoie des épreuves. Et qu'est-ce qu'on n'a pas inventé? Au lieu d'accepter, d'appeler Dieu comme notre leçon nous le propose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le pardon? Donne tout ce que tu penses du pardon au Saint-Esprit. S'il te reste une seule peine, souffrance, colère, peur de vieillir, peur de ci ou de ça, alors demande à apprendre le pardon. Tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Quand tu as peur, tu as deux émotions, de l'amour et c'est notre réalité. On aime, nous sommes cet amour. Nous sommes la pensée de Dieu, amour dans ce monde. Et à chaque fois que tu as peur, tu rêves et tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Alors, qu'est-ce que le pardon? Là, dans ces 10 jours, on va se rendre compte de l'évidence de cette première question. Il est bien fait, notre cours. Et j'ai donc besoin d'ouvrir mon esprit à cette décision toute simple. Alors, je vais apprendre à pardonner. Et va suivre, il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner. Père, parle-moi, ce pardon. Je veux l'apprendre et l'offrir à mon frère au lieu de me garder un jugement de condamnation. Quand on juge, on sépare, compare. Il y a toujours plus, moins et il y a toujours culpabilité. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est toi, et etc. On est dans des pensées qui ne pardonnent pas quand on a peur. Une pensée sans amour est une pensée qui ne pardonne pas. Tu m'as fait de la peine quand tu m'as dit ça. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la peur. Et tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Et là, l'ego, le menteur, le trompeur qui veut toujours répondre en premier. Alors, c'est quoi que j'ai pas pardonné? Avez-vous remarqué que vous n'avez pas cette question décrite dans notre livre? Mais on a la question, qu'est-ce que le pardon? Tu reconnais ton erreur, tu n'es pas en paix. Tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Alors, tu arrives à la question, je vais apprendre à pardonner. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que tu pensais que, que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il en est rien, nous répond le Saint-Esprit. Dès que tu l'écoutes, cette première miséricordieuse réponse, je me sens insécure. Il en est rien. Est-ce que Dieu peut être un insécure? Je suis tel que Dieu m'a créé. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Alors on va cesser. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Donc le premier point, pardonne ce qui n'a jamais été. Cesse de transformer des erreurs en péché pour appeler la culpabilité. Le pardon voit qu'il n'y a pas eu de péché. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec moi? Pourquoi je souffre encore? C'est quoi que je n'ai pas pardonné? Comme dans la question qui serait dit avec des mots qu'on n'ose pas prononcer, mais qui sont dans nos esprits. C'est quoi mon vieux péché? C'est quoi que j'ai pas pardonné? Et je ris avec tout l'amour que Dieu te porte. Dieu, lui, sur toi. Et là, je réponds, t'en trouveras pas de vieux péché en toi. Le Fils de Dieu est saint. Il ne peut pas être un coupable s'il est sainteté. Il n'y en a pas de péché à pardonner en toi. Il y a des erreurs qui ont besoin d'être reconnues pour être abandonnées et pas pour être transformées en péché. Alors, si tu as posé cette question, oui, mais c'est quoi que j'ai pas pardonné pour qu'il m'arrive telle souffrance? Tu n'en trouveras pas de péché en toi. Quand tu vas demander à te joindre à ton ami Jésus,
et faire la route avec lui et apprendre le pardon qui est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Quand tu n'es pas en paix, tu as besoin de ce pardon qui guérit. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur le Fils de Dieu. Je me sens tellement coupable. Tu as jugé ton erreur pour en faire un péché et t'enfermer dans cette illusion. Parce que le Saint Fils de Dieu, t'as beau te sentir coupable, t'arrêteras pas d'être tel que Dieu t'a créé. Tu vas le nier. Mais tu ne changes pas la vérité. Qu'est-ce que le péché sauf une idée fausse sur un Saint Fils de Dieu? Le pardon voit simplement cette fausseté. Oh, l'erreur a besoin d'être reconnue comme étant une fausseté. Moi, j'ai perdu la confiance en moi parce que l'autre m'a dit « tasse-toi, t'es pas capable » et je sais pas quoi. Oh, tu as besoin de voir cette fausseté comme un saint Fils de Dieu pour être un incapable, un impuissant, un pauvre de lui. Le pardon voit simplement cette fausseté et par conséquent, à lâche prise. Veux-tu encore te raconter ta fausseté, t'enfermer dans « oui, mais moi, je me sens, j'ai pas confiance en moi ». Et rappelez-vous toutes ces illusions avec lesquelles on s'est peinturé parfois matin et soir. C'est une idée fausse. Est-ce que Dieu peut avoir peur des souris? Alors quand tu dis « oui, oui, mais moi j'ai peur des souris », cette illusion de toi-même, tu es peur des souris ou tel que Dieu t'a créé? Demande à pardonner, à apprendre à pardonner toutes les formes de peur que tu es capable de rêver. Et tu vas apprendre à en lâcher prise. Ce qui alors est libre d'en prendre place est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade? Est-ce que Dieu t'a demandé d'avoir un cancer? J'ai peur d'être malade. Est-ce que Dieu t'a demandé de dire je me sens seul? Je me sens coupable? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Que cette phrase s'inscrive en toi. Maintenant, tu ne l'oublieras plus. Vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit, il est notre mémoire. Il est la mémoire de Dieu et la mémoire de toi-même. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et quand tu acceptes une pensée vraie, le Saint-Esprit est là pour te la rappeler dès que tu veux l'entendre. Alors, qu'est-ce qui va remplacer tes peurs? Oui, mais moi, j'ai eu peur. J'ai peur en avion. J'ai peur des hauteurs. J'ai peur. Mettez toutes les phobies qu'on est capable d'imaginer. Alors, moi, j'ai peur de, je sais pas quoi, là. J'ai peur des hommes qui parlent fort. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aie peur des hommes qui parlent fort? Demande à pardonner. Vous savez, il y a un automatisme, là, un entraînement de notre esprit qui nous amène à cette façon de penser et qui est décrit dans des mots change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Alors, quand tu vas dire j'ai peur de, quelle que soit la suite de l'idée, tu vas avoir un sourire qui va s'installer en toi. Parce que le Saint-Esprit va te dire, bon, veux-tu encore trouver un autre péché, là? Ou tu vas apprendre à pardonner? Veux-tu la pensée qui va remplacer ta peur? Veux-tu maintenant entendre quelle est la volonté de Dieu pour toi devant cette idée, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de l'autre? Et là, mettez toutes les substitutions. Non, non, j'ai pas peur. C'est parce que l'autre, il m'empêche de parler. Fait que là, tu as projeté sur l'autre ta peur. Puis c'est pas toi qui as peur, c'est l'autre le coupable. On en a fait des substitutions pour cacher.
nos pensées qui ne pardonnent pas. Mais en ce moment, aujourd'hui, Jésus va nous dire, Dieu est avec moi. Appelle Dieu qui est avec toi. Et là, tu vas entendre sa voix en toi qu'on nomme le Saint-Esprit. Et par conséquent, tu vas être libre que la volonté de Dieu, la pensée que le Saint-Esprit veut te dire, remplace ta pensée fausse. C'est ça, pardonner. C'est entendre le Saint-Esprit me dire la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est pas un truc de magie. Je lui ai tout pardonné cela. Puis en arrière de tête, tu dis j'ai peur qu'il recommence. C'est pas le pardon, c'est une autre forme de condamnation. Alors, une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Voulez-vous, on va entendre, mais tous nos jugements sont faux. Pourquoi? Le Saint-Esprit juge véritablement. Il sépare le faux du vrai. Et quand il nous montre la pensée vraie, tu veux-tu encore t'accrocher à ta pensée fausse? Mais pourquoi toi, tous tes jugements sont faux et qu'à chaque fois que tu juges, tu condamnes? Parce que tu as trouvé des coupables dans ta vie. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Toutes les pensées de jugement qui arrivent à culpabilité, que ce soit sous n'importe quelle forme, il m'a rendu malade. Comprenez-vous que là, je vois le coupable. Et si c'est pas lui, c'est moi. Ou c'est les bébites. Ou c'est je ne sais pas quoi. Une pensée qui ne pardonne pas est un jugement. Tout jugement sont faux. Et qu'elle ne mettra pas en doute. Et là, quel beau cadeau. Jette un doute sur la pensée. Je suis insécure dans la vie parce que quand j'étais enfant, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent ou n'avaient pas d'argent. Vous savez, pas tout le monde sur la terre qui a un compte de banque. Et ils sont tous tels que Dieu nous a créés. Il y a donc une autre manière de voir ça. Jette un doute sur ton jugement. On ne peut pas être heureux quand on est pauvre. Mets un doute sur tous tes jugements. Et bien qu'ils ne soient pas vrais. Tous nos jugements sont faux. Entends-le. Même si tu n'acceptes que partiellement. Quand je trouve des coupables, je me trompe. Quand je me sens coupable, je me trompe. Même si tu l'acceptes juste un peu en ce moment, tu vas être capable d'étudier la suite de cette page et faire l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui. Dieu est avec moi. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de culpabilité, de fin et de pas fin, d'évoluer et de plus évoluer, puis moins évoluer, et tout ce qu'on a inventé pour se punir en voyant des coupables. On s'est attaqué soi-même. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Alors en cet instant, encore une fois, on est capable d'arriver à dire, mais si je garde une peur dans ma vie, une peine, une douleur, une colère, c'est que je suis dans une pensée qui ne pardonne pas. Je pose un jugement que je n'ai pas encore mis en doute, bien que ce jugement soit faux. Alors dans toute ton honnêteté, et rappelle-toi, la force du pardon, c'est cette honnêteté. C'est facile maintenant d'arriver à dire, alors je vais apprendre à pardonner, au lieu de continuer de souffrir en trouvant des coupables. L'esprit qui ne pardonne pas pose un jugement. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré parce que tu crois que c'est vrai que la vie c'est dur. La vie c'est Dieu et c'est bonheur et ça n'a même pas de limite. Et la vie ça donne pas de la mort. Bienvenue dans ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là et ça renverse toute la pensée de ce monde. Et maintenant, apprends que la pensée protège la projection. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée que tu projettes, que tu regardes et tu dis, c'est vrai, je le vois, il n'est pas de bonne humeur, ça me fait peur, sa colère. Mais qui voit le frère qui n'est pas de bonne humeur?
Oh, ça se peut qu'il soit en train de bousculer sa chaise en arrivant au travail pour essayer de faire peur aux autres et d'établir son pouvoir. Sauf que tout pouvoir est de Dieu. Sauf que sa colère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Mais ta pensée qui projette, oh, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, la journée va être longue. C'est toi qui penses ça. C'est pas l'autre. Je suis le rêveur de mon rêve. Nous sommes dans un rêve. Oui, nous sommes dans un rêve de projection. Mais toi, t'es pas un rêve. T'es la pensée de Dieu en ce monde. Et c'est pas de la projection que Dieu a faite, c'est l'extension de sa pensée d'amour. Et tu es cette pensée d'amour. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, une fois qu'on reconnaît ce principe, ce que tu regardes, ça vient de ta pensée. La loi de la projection dit, c'est une pensée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit c'est vrai, mais tu vois ta pensée que tu viens de projeter. Et là, on comprend. On comprend pourquoi c'est si important, notre leçon 94. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée fait taire l'ego et le déface entièrement. Et pourquoi l'ego peut être défait? C'est parce qu'il n'a jamais été réel. La vérité, elle, est éternelle. Alors la pensée protège la projection. Qu'est-ce que tu veux projeter? Qu'est-ce que tu veux protéger? C'est vrai qu'il est un coupable et je me sens insécure au travail. Ou tu veux projeter ce que Jésus t'invite à partager? Il est un saint fils de Dieu et toi aussi. Et le fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, il a fait du bruit en bousculant sa chaise pour essayer de dire « Je suis de mauvaise humeur ». Il est de mauvaise humeur ou tel que Dieu l'a créé? Alors ce bruit ne pourra pas me faire peur. Et sinon, si tu gardes ta pensée, oui, mais moi, ça me fait peur, quelqu'un qui parle fort. Alors, apprends ce principe et là, tu vas décider ce que tu veux. La pensée qui a peur protège la projection. Quelqu'un avait dit, c'est Annie qui avait dit, j'ai mal à ma peur. On les a protégés, nos peurs. Raconter, pleurer, alliance non sainte. Hey, tu comprends pas, là. Si tu savais ce qu'il m'a dit, tu aurais peur, toi aussi. Toutes ces théories de conspiration. La pensée protège la projection qu'on fait. Et en plus, en resserrant les chaînes, plus tu racontes ta peur, plus tu y crois. De sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, obscures. Tu sais même pas, tu as fini par appeler ça « je suis angoissé »,« oh, ça doit être mon caractère ». Et là, tu fais n'importe quoi, de plus en plus voilé, pour ne pas jeter un doute sur ta pensée qui ne pardonne pas et qui juge et condamne. Et la pensée protège la projection, de sorte que les distorsions sont de plus en plus voilées, obscures, moins facilement accessibles au doute. Jette un doute sur ce que tu penses penser quand tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Une pensée sans amour est une pensée qui ne pardonne pas. Et tu gardes ta projection. Cette pensée que euh, que tu protèges, tu la gardes loin de la raison. Qu'est-ce que c'est la raison? C'est la recherche de la vérité. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un « Ah oui, tu as raison », tu reconnais que ce qu'il vient de dire est vrai. Mais tu gardes loin de la vérité, loin de la raison, à chaque fois que tu te gardes dans tes pensées qui jugent et qui condamnent. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Je le sais, moi, il est comme ça. Il l'a dit, les autres l'ont dit, et etc. Et ce qu'elle a choisi comme but visé. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Sa colère? Donner des explications? C'est normal d'être malade dans la vie. On va tous en mourir. C'est quoi ton but? La vérité. On a un seul besoin, la vérité.
La vérité de ce que nous sommes a besoin de nous être révélée. Dans notre leçon d'aujourd'hui et d'hier, que la paix soit dans mon esprit, Père, que toutes les pensées de peur se taisent, que mes pensées soient calmes, en se joignant à Jésus, qui est un fils de Dieu, et ton voisin d'à côté, ton enfant qui ne te parle plus, ou ton enfant avec qui tu es si bien, mais tu as peur pour elle, quelle que soit la forme de peur. Joignons-nous à notre ami Jésus. Et alors, c'était notre leçon d'hier. Maintenant, nous attendons calmement. Tu ne peux pas trouver la réponse tout seul. Il n'existe pas ce petit tout seul qu'on a appelé moi-je, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé je suis capable, notre terrible autonomie, tout ce que vous voulez. Joignons-nous à notre ami Jésus et ensemble, on peut entendre la voix de Dieu en nous. Dieu est ici parce que nous l'entendons ensemble. Là, je prends le temps, c'est tellement important. Le chemin est tellement clair. Maintenant, nous attendons calmement que la paix soit dans mon esprit. Je reviens sur cette leçon d'hier. Dieu est ici. Dieu est ici parce que, vous savez ce que ça veut dire en français? C'est donc la condition pour que tu reconnaisses que Dieu est ici parce que nous l'attendons ensemble. Vous savez, l'erreur, c'est de se penser séparés. Quand Jésus nous a dit dans ce cours, toutes tes souffrances, à la base de toutes tes souffrances dans ce monde, c'est cette folle et minuscule idée de séparation, de se penser tout seul. Jésus dit, viens te joindre à moi. Et vous le savez maintenant, il nous dit, se joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné l'ego. Tu vas trouver Dieu, parce que tu vas sortir de ton petit jeu replié sur toi-même, avec tes propres forces et ta propre supposée compétence, où tous tes jugements sont faux à chaque fois que tu vois une peur. Parce que nous attendons ensemble. Dieu est ici et je suis sûre qu'il te parlera. Prends l'assurance que Jésus te donne en ce moment. Il y a peut-être plus raison que toi qui dis « J'entends pas le Saint-Esprit ». Je suis sûre, nous dit Jésus, qu'il te parle et que tu entendras. Accepte ma confiance, car elle est la tienne. Vous savez quoi? On est un seul soi. C'est l'ego qui n'existe pas. Nos esprits sont joints. Et nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père. Tout ce cours en miracle nous amène à cette décision. Donne tout au Saint-Esprit, écoute sa réponse. Au lieu de te fabriquer un Saint-Esprit, au lieu d'entendre ce que tu veux qu'il te dise, entends sa réponse. Une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel. Une seule intention de laisser nos pensées être calmes et trouver la paix de Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Une seule intention, de entendre Dieu, de l'entendre nous parler de ce que nous sommes. Et jamais le Saint-Esprit va te montrer un vieux péché, une culpabilité, une blessure. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon des faits, ce que jamais été vrai. Alors on va entendre le Saint-Esprit nous parler, nous révéler la vérité de ce que nous sommes et par conséquent, enfin retrouver Dieu, se révéler lui-même à son Fils. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre.
Qu'est-ce que le pardon? Dieu est avec moi. Ce que je vais faire, je vais lire la leçon d'aujourd'hui et on va aller continuer d'étudier la page d'introduction avant d'en faire l'expérience ensuite. À chaque jour, chaque leçon nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Tout ce qu'on avait besoin de faire, c'est décider de se joindre, parce que dans ton tout seul, tu vas aller rêver encore. Il n'est besoin que de deux. Qui est ce deux? Toi et le Christ, en ton frère. Joins-toi à lui, au lieu de le garder dans ton jugement, dans ses pensées qui ne pardonnent pas. Dieu est avec moi. Je vis et me meus en lui. Et vous savez quoi? On va lire plutôt, relire la fin de notre page. Qu'est-ce que le pardon? Excusez-moi. Donc, une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement, qu'elle mettra en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré. Et prends conscience que ta pensée va protéger ce que tu viens de projeter. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu demandes la vérité. Au lieu de garder loin de la vérité, loin de la raison, ta pensée qui ne pardonne pas, tu vas demander à apprendre à pardonner. Et alors, une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses, d'une activité frénétique, et prenez conscience de combien de fois on s'est occupé à s'occuper. On a appris un nouveau sport, une nouvelle passion qui disent. Ou encore, on va s'occuper à toutes sortes d'illusions. Vous savez, un jour, je me suis rappelé, ça fait très longtemps, mais ça me fait sourire. Jeune adolescente, j'avais collectionné des timbres. Et on occupe notre esprit à regarder une image sur un timbre. On en a fait du temps à s'occuper à n'importe quoi, d'une activité frénétique. Elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Ta pensée qui ne pardonne pas fait tout pour t'accrocher à tes jugements de condamnation. Et tu refuses de voir l'appel au réveil. Tu refuses de voir cela n'a pas besoin d'être. Tu refuses d'entendre le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace, qui prend la place de nos pensées fausses. La pensée qui ne pardonne pas, la distorsion est son but. On met tout sans dessus-dessous. Oui, mais j'ai mal à cause de ce qu'il m'a dit. Mais c'est toi qui regardes ce qu'il t'a dit. Et tu prends ta pensée qui ne pardonne pas comme étant la cause de ta douleur. La distorsion est son but. On a tout mis sans dessus-dessous, ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. La pensée qui ne pardonne pas se lance dans de furieuses tentatives pour fracasser la réalité. Alors on devient un corps malade, mais je ne suis pas un corps. Sans souci pour quoi que ce soit qui paraît présenter une contradiction à son point de vue. Mais Dieu ne m'a pas demandé d'être malade. Et ça, tu refuses ça parce que tu t'accroches à oui, mais je suis malade à cause de. Le pardon, par contre, est calme. Au lieu d'être dans cette frénésie, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Et là, l'ego qui veut se précipiter pour dire, il n'y a rien à faire, pas besoin de pardonner, c'est tout pardonné, il n'y a rien à faire. T'es-tu venu sur la terre pour rien faire? Alors continue de lire. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon n'offre aucun
aspect, n'offense aucun aspect de la réalité. Donc, ça ne sera pas, il ne m'a pas volé. Oui, il t'a volé. Mais quand tu as donné ce vol au Saint-Esprit, dans cette miséricordieuse réponse, et rappelez-vous, ce mot nous est bien, ce concept nous est expliqué quand Jésus nous dit, la miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la pensée d'amour, une forme de pensée d'amour qui nous amène au pardon plutôt qu'à condamner, où on devient le geôlier de celui qu'on met en prison. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Le pardon calme. Il regarde simplement le faux et faux. Attends et ne juge pas. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Qui ne veut pas pardonner doit juger. À chaque fois que tu juges, oui, mais c'est à cause d'eux, c'est que tu refuses de pardonner. Donc, tu t'accroches à ton monde d'enfer où tu trouves des coupables. C'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Et qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, on le nomme le Saint-Esprit. Alors, tu veux pardonner, apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Et là, je vais corriger ma phrase. C'est accepte d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Il n'y a pas tout un paquet d'apprentissage où ça va être dur, je ne sais pas si je vais y arriver. Entendre le Saint-Esprit, c'est accueillir la vérité. C'est décider de l'entendre. Et qui voudrait se pardonner toutes les souffrances qu'on a crues vraies dans nos vies, en moi, en toi ou en l'autre, doit apprendre à accueillir la vérité et exactement telle qu'elle est. Donc le pardon calme, tranquillement ne fait rien. Ne fait rien donc, virgule, et c'est pas il n'y a rien à faire. Et laisse le pardon te montrer quoi faire. Voulez-vous, on va pardonner en nous toutes ces distorsions, ou l'ego qui fait tout pour qu'on n'apprenne pas ce cours. Et vous savez pourquoi? Il n'existe pas. Alors il va disparaître. L'ego veut ta mort, mais il ne veut pas mourir. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide. Celui qui, majuscule, guide, G majuscule, vous reconnaissez par la voix du Saint-Esprit la réponse que Dieu nous a donnée, notre Sauveur, notre protecteur, notre enseignant, à qui Dieu a donné la fonction de pardon. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Alors accueille la vérité que le Saint-Esprit veut te donner et qui va remplacer ta pensée qui ne pardonne pas. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Et maintenant, tu dois partager sa fonction. Laisse le pardon te montrer quoi faire par le Saint-Esprit. Et tu dois partager la fonction de pardon. Et pardonner à celui que le Saint-Esprit a jamais condamné, que Dieu a jamais condamné, à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité. Le Saint-Esprit n'a jamais vu un pécheur coupable en qui que ce soit. Partage la fonction du pardon. Le Saint-Esprit voit ton frère dans sa sainteté et il l'honore en tant que saint Fils de Dieu. Pardonner, c'est reconnaître cette vérité en nos frères. Aujourd'hui, pour faire cette expérience du pardon, appelle Dieu. Vous savez,
Cette leçon prononce le nom de Dieu et le mien, nous dit Jésus. Ceux qui en ont fait l'expérience, la toute première fois, on est surpris. Et cela n'a pas besoin d'être. Mais on était tellement habitués à voir entre les ombres, de voir nos fantômes, nos fantasmes, nos idées fausses qu'on projette sur les autres, qu'on pensait que c'était ça, voir. Mais Dieu est le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et il est amour. L'amour, ça ne peut pas être contenu, limité, enfermé. Et donc, par amour, il nous a créé extension de sa pensée. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est avec Dieu maintenant. Dieu est avec moi. Et je vis en Dieu. Je me déplace en Dieu. Je respire en Dieu. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Tu peux pas dire que tu n'es pas en vie. Cette vie, c'est Dieu. Il est la source de vie. La vie en dedans. Dieu est dans l'air que je respire. Il est le tout. La nourriture qui me sustente. Dieu est avec moi. Source de vie et la vie au-dedans. L'eau qui me régénère. L'eau qui me purifie. Tu prends une douche et tu te rappelles, Dieu est avec moi. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment pardonner toutes tes idées fausses. Ils tiendront plus la route dans ton esprit. Et c'est avec joie que tu vas accepter la réinterprétation du Saint-Esprit au lieu de te raconter une fois de plus ta peur. Dieu est avec moi. Vous savez, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça. C'est pas une religion, avec des dogmes et des croyances. Mais faisons l'expérience. Dieu est avec moi, il est ma demeure. La pensée jamais ne quitte sa source. Et où je vis et où je me meus. Dieu est le pur esprit. Vous voyez bien que P majuscule, E majuscule, Dieu est le pur esprit. Et toi, tu es pur esprit aussi. Tu es du même esprit que Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. C'est donc évident qu'on est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'a pas de maladie, de peur, de colère, de péché, de culpabilité. C'est sainteté, c'est joie, c'est amour. Le pur esprit dirige mes actions. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors, quelle libération de toutes les pensées qui ne pardonnent pas. Parce que maintenant, j'entends le Saint-Esprit réinterpréter toutes les pensées de peur. Et vous savez, notre petite consigne entre nous, finis même pas ta première phrase. Tu n'auras pas le temps d'avoir peur. Tu vas écouter le Saint-Esprit réinterpréter. Le pur esprit, par sa voix en moi, le Saint-Esprit, dirige mes actions, m'offre ses pensées. C'est toi qui décides si tu l'écoutes. Mais le Saint-Esprit a toujours été dans notre esprit. Et t'offre cette pensée qui va remplacer tes pensées qui ne pardonnent pas. Et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Bienvenue au cours en miracle, encore une fois, aujourd'hui. On a ouvert notre esprit pour apprendre à pardonner, au lieu de dire j'ai tout pardonné, cela, mais j'ai encore peur de lui. On a fini de dire une chose et son contraire. Vous savez, il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie.
Alors, quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu es entièrement à l'abri de toute douleur. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui dit pas ce qu'elle dit. Dieu est avec moi. Il me couvre de douceur et de soin. Il n'y a pas de manque en nous. Il me couvre de douceur et de soin. Dieu est avec moi. Il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit. Dieu resplendit sur toi. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Laisse Dieu luire sur toi. Et c'est ça que tes frères vont voir en toi. Accepte la pensée que le Saint-Esprit te donne. Vous savez, ça s'écrit. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi. Accepte que Dieu luit sur toi. Et les gens vont dire, t'as donc l'air bien, t'es lumineuse aujourd'hui. Il tient avec amour le Fils sur qui Dieu resplendit et qui resplendit sur lui. Laisse la lumière en toi resplendir en ce monde. Vous savez, les petits bébés peuvent le reconnaître. Tout à coup, ils s'étonnent, ils te regardent une autre fois et ils sourient. Ils ont vu la lumière en toi, car toi, tu as accepté les pensées que le Saint-Esprit veut te donner à cette seconde-là, au lieu de tes pensées de peur, dans tes jugements qui condamnent, qui ne pardonnent pas. Dieu est avec moi. Je vis en Dieu. Je me déplace en Dieu. Je respire en Dieu. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont Dieu nous parle aujourd'hui. Écoute sa voix. Père, nous n'avons pas d'autre mot sur nos lèvres et dans l'esprit que ton nom, Dieu. Alors lis 4 fois le début de la phrase si tu veux, mais ça dit exactement ce que ça dit. Faire ta leçon aujourd'hui, faire l'expérience que Dieu est avec moi, mais ce mot sur tes lèvres et pas d'autre. Et dans l'esprit, Dieu, que ton nom, Père, tandis que nous entrons maintenant, calmement, en ta présence. Dieu, en ta présence, Père, et demandons à nous reposer avec toi, en paix, un moment. Dieu,
Dieu. Nous entrons maintenant calmement en ta présence, Père. Dieu est avec moi et on écoute sa voix, nous guider. Nous reposons en Dieu. Oh, c'est très reposant. Laissez le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Se reposer avec Dieu en paix. Le conflit devient impossible. L'opposition devient impossible. Dans un, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'opposé. En paix, un moment. Cet instant suffit. Le Saint-Esprit qui dirige nos pensées, qui dirige nos actions, va m'inviter à se joindre à un frère. Et là, tu vas le laisser juger pour toi. Lui qui ne condamne pas, qui te montre le faux qui est faux, mais qui te montre au même instant que tu peux pardonner ces illusions pour en faire une pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Il faut disparaître, tout simplement insignifiant, sans signification. C'était faux. Je vis en Dieu. Maintenant, vous savez, on n'attendra plus Dieu après la mort, puis peut-être on n'attendra pas Dieu. Peut-être un jour, en évoluant, on n'est pas en train d'évoluer, on se réveille d'un rêve, d'idées fausses. C'était des pensées qui ne pardonnaient pas. Le pardon est la clé du bonheur. Maintenant, nous attendons, comme Jésus nous a guidés dans cette leçon. Dieu est ici et en union avec notre ami. On entend la voix de Dieu nous donner la réponse qui remplace nos idées fausses. Alors, on accueille la vérité au lieu de garder nos jugements de condamnation. Et là, Jésus nous explique, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide, ton sauveur, ton protecteur, fort en espoir et aussi certain de ta réussite finale. Il n'y a pas personne qui va continuer dans ses rêves tout le temps. Il ne nous apportera pas le bonheur et on va être heureux. Et Dieu t'a jamais condamné. Pourquoi tu te condamnerais encore? Pourquoi tu t'attaquerais une seconde de plus à être triste, malade, impuissant? Alors maintenant, tu dois partager la fonction du pardon que Dieu lui a donné à nous donner. Et maintenant, tu dois partager sa fonction. Pardonne à ton frère ce qu'il t'a jamais fait. Pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé. Pardonner à ton frère, comme le Saint-Esprit le fait, lui qui voit en un Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Et il n'y a rien de réel qui peut être menacé. Il n'y a rien d'irréel qui existe. Honore ton frère en le voyant comme le Saint-Esprit te le montre. Et de la lumière en lui que tu vas enfin reconnaître, tu vas retrouver la lumière en toi qui a toujours été là. Dieu, lui, sur nous. Laisse cette lumière être reconnue maintenant par tes frères. Dieu, ce secours est simple. C'est de souffrir qui est compliqué. C'est pas de pardonner. Appelle Dieu et laisse le Saint-Esprit être entendu dans tes
dans ton esprit, que le pur esprit qui dirige toutes mes actions m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Alors on ne travaillerait plus à guérir une culpabilité, un problème, une maladie. On veut juste demander à se reposer en Dieu, à ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit. Et on va offrir ce pardon au lieu de s'accrocher à nos pensées sans amour qui ne pardonnent pas. Et ce pardon, c'est pas un sacrifice de nos droits, c'est une libération de nos idées fausses, parce que tu te rends compte que tu n'as jamais été un enfant blessé, que Dieu a tout donné à tous. En sa présence, il n'y a pas de vide en toi, de manque, de blessure. Dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et l'illusion fait illusion, mais ne durera pas. Disparaît littéralement parce que ça n'a jamais été vrai. Merci, merci mon frère, de te joindre dans cette leçon aujourd'hui. Et ensemble, vous savez, il n'est besoin que de deux qui décident de s'unir, d'accepter le bonheur pour l'offrir au monde entier. Dieu est avec moi. Je vis et je me déplace en lui. Merci de te joindre dans cette leçon aujourd'hui. À demain. Merci. Est-ce qu'on a une étude ce soir? Oui, absolument. Ce soir, on commence le chapitre 5, guérison et entièreté. Vous savez, quand on travaille un texte avec notre leçon du jour, rappelez-vous, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Alors ce soir, après notre chapitre 10 sur les idoles de la maladie, on va entrer aujourd'hui dans le chapitre 5, guérison et entièreté. Et vous savez la première phrase de ce titre dans l'introduction, guérir, c'est rendre heureux. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre maladie souffrante parce qu'il est un coupable, ou c'est toi, ou c'est l'autre, ou c'est je sais pas quoi? Ou tu veux lui offrir le bonheur? Alors accepte de guérir. Pardonner, c'est guérir. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Vous allez le retrouver dans votre leçon d'aujourd'hui. Et ce soir, le bonheur, ça va être de partager ce chapitre. Guérison et entièreté. Il n'y a pas de vide en toi. Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de manque en toi. C'était nos illusions qui avaient remplacé la vérité. Mais qui ne peut pas être remplacée. Parce que tu as beau dire, je ne crois pas en Dieu, ça ne vient pas de tuer Dieu. Tu viens juste de t'enfermer dans une peur. Et la peur de Dieu, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus. Guérir ou rendre joyeux, c'est donc la même chose qu'intégrer, qui veut dire s'unir ou rendre un. Hey, l'erreur, c'est qu'on se pensait un petit jeu égaux séparés. Et c'est là qu'on a inventé l'attaque, la souffrance, les pensées sans amour. On a nié qu'on était la pensée de Dieu en ce monde, une pensée d'amour à qui Dieu a tout donné. C'est fou l'ego, hein? Et vous savez quoi? Avec un sourire, je nous dis, on va arrêter de jouer au fou. On va arrêter de jouer à l'ego. On va arrêter de souffrir. On va apprendre à pardonner plutôt. Merci. Oui, ce soir, dimanche, 19h30. Alors, je le rappelle, il y a 3 soirs dans la semaine où on fait des études ensemble. C'est les mercredis et jeudis soirs à 19h, heure du Québec, et dimanche, 19h30. Voilà. Merci Thérèse pour le rappel.
À demain ou à ce soir. Merci.